Shalom Aleichem, on est dans Shar HaTshuva, dans Ochot Sadikim. Il dit le Rav, il y a 6 choses qui vont éveiller le cœur de l'homme pour faire Tshuva. Maintenant, on est dans la deuxième. Hasheni, Ka'asher Yavo Yemei Azikna V'yir'eh Halishut Kocho. Az Yachshov Acharito Ve'yizkor Kitzo. Ve'yashuv El Hashem V'yirhamenu. ומי שאינו חוזר לעת זקנתו, יהיו עונשיו כפולים, כמו שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, וכולי. La deuxième, c'est quoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait le fait qu'un homme, lui, il devient vieux, les cheveux blancs, il ne peut plus courir comme avant, même qu'on a des vieux qui courent encore. Mais en général, les vieux, ils commencent à marcher doucement, doucement, commencent à perdre les dents, la vue, il entend un peu moins. Okay? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait tout cela? Pour qu'un homme, lui, il réfléchit. Avec toutes ces forces qu'un homme qu'il a quand il a 30 ans, il a 20 ans, le bonhomme, lui, maintenant, il a avec toutes ses forces. Il veut prendre tout le monde entier. Il veut manger tout le monde. Et quand il arrive le moment de 60 ans, 70 ans, là, un homme, lui, commence à réfléchir. Il perd ses dents, il perd ses forces. Et là, il va faire tchouva, et Akadosh Baruch Hu, il va le prendre, sa tchouva, il va l'accepter. Parce qu'à chaque moment qu'un homme, il fait tchouva, et bien, Akadosh Baruch Hu, il accepte. Mais par contre, c'est un homme, lui, maintenant, quand il va devenir vieux, il ne faut pas attendre quand on devient vieux. Parce qu'il nous dit le Rav, je vais vous dire plus tard, qu'un homme, quand lui, il est vieux, c'est pas pareil que quand un homme, lui, il est jeune, il fait tchouva. Un homme qui est jeune, qui fait tchouva, là, ça fait montrer qu'il aime Akadosh Baruch Hu. Avec toutes ses forces, voilà, je suis capable de faire n'importe quoi. Et avec ces forces-là, maintenant, je fais Avodat Hashem. Je viens étudier la Torah. Je fais tchouva. Je vais m'améliorer, m'avancer, comprendre les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand un homme, lui, il est vieux, alors c'est facile. Je ne sais pas quand tu vas être dans le trou, monsieur. Arrête, tous, on va passer par là-bas. Personne qui va échapper. Mais comment tu vas passer par là-bas? Gentiment, calmement. Tu rends l'âme d'Akadosh Baruch Hu propre. Akadosh Baruch Hu, il te prend, il te berce. Eze Yofi. Il danse avec la Neshama. La Gemara, elle dit qu'il y a les Chachamim, en haut, quand ils sont niftarim, après 120 ans, ils montent en haut, on lui fait un cercle. On danse avec eux. La Neshama, elle danse de joie. On le vient, on l'accueille. Mais que lui, il dit la Gemara dans Brachot, quelle est la différence entre un Racha ou un Tzadik quand il quitte ce monde-là? Pourquoi dans le cimetière c'est impur? Pourquoi? Parce que une partie de la Neshama, elle reste dans le trou. La Gemara dans Brachot a dit, qu'est-ce que ça veut dire quand un homme, lui, il part de ce monde-là? Quand s'il est rachat, c'est considéré comme du coton qui est tombé dans des ronces et tu veux enlever le coton. C'est difficile. Tu arraches, ça reste des morceaux, ça reste. Et tu tires encore, il y a des morceaux qui restent. Mais le tzaddik, c'est comme un cheveu dans un bol de lait. Tu prends le cheveu, fais comme ça, c'est bon, il est clean. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik dans ce monde-là, la neshama, elle est déjà plus ou moins réparée. Elle quitte ce monde-là, il monte. Mais si maintenant le rachat, lui, il y a une partie qui reste ici encore parce qu'il était plein de matière. Il était bourré de matière. Cette matière-là, c'est le homer. Elle tire, ça tire le bonhomme, la neshama. Mais si maintenant il était plus ruhani, plus spirituel, alors c'est facile pour lui. Il n'y a aucun problème. Il ouvre une porte, il ferme une porte. Et quelle est la différence entre ce monde-là et le monde futur? Une porte. Tu fermes l'œil, tu l'ouvres. Mais quelque chose est à ton dehors. C'est ton habit. Si tu as brodé ton habit avec Torah ou mitzvot spirituel, eh bien tu as brodé ton habit. Sinon, ça s'appelle une neshama nue.
Il y a des Neshama qui ont honte. Et la honte là-bas, c'est pas comme la honte ici. Des fois, un homme, il a une honte. Il devient rouge. Il devient rouge. C'est rien du tout par rapport à la honte qu'un homme il va avoir après. C'est pas de maintenant de être. Comme un homme, lui, il se dit, Ken, eh ben, il fait des péchés, ben, il va recevoir. Non! C'est plus que de recevoir des coups. C'est la honte. Quand le Mashiach va venir, on va avoir honte. Un homme, honte, qu'est-ce que ça veut dire honte? Honte, le bonhomme, il est prêt à prendre sa tête, à l'enterrer dans la terre. Comme l'autruche. Qu'est-ce qu'elle fait l'autruche? Elle prend sa tête, elle fait un trou, elle met sa tête dedans, comme ça elle ne voit rien. Un homme, il est prêt de la honte d'enterrer sa tête qui ne voit rien. Je ne suis plus là. De la honte. Alors pourquoi attendre tout cela? Les attachés, on a toute la possibilité, on a tous une possibilité de s'approcher. On a un moins que l'autre, pourquoi? Parce qu'il est rempli. Alors il ne peut pas démarrer, il ne peut pas avancer. Alors plus qu'il est, c'est ça qui sont pleins, il ne peut pas avancer. Alors qu'est-ce qu'on fait en général? On demande de l'aide. Aide-moi à prendre un petit sac, un petit cartable, un petit sac à dos. On peut l'aider. C'est difficile pour avancer comme ça. Alors il va vers le Rav. Le Rav il aide. Des amis. Knelecha chaver, dit la Mishnah. Achète-toi un chaver. Ve'aselecha Rav. Un Rav, il faut que tu te le fais. Mais un chaver, des fois pour qu'il t'aide, tu sais que lui c'est bon, c'est un bon, il est bien. Il peut te mettre dans le bon chemin. Donne-lui des bonbons. Donne-lui pour boire. Paye-lui. Oui, pourquoi non? Maintenant, il croit qu'il y a les règles au cinéma, on va payer le cinéma à son prochain. Paye-lui, comme le Maguid. Le Maguid, c'était la Chabouta du Grand Vilna. Le Maguid Bidouvna. Il est payé, Grand Vilna. Il dit, tiens, je te paye, en condition que quand tu vois quelque chose qui est moche sur moi, tu me réprimandes. Il le corrigeait. S'il y avait des choses pour corriger, il lui parlait tous les jours. Il dit le Rav, quand maintenant un homme lui devient vieux et quand même lui il fait pas de chouba, parce qu'Akadosh Baruch Hu il fait des signes quand un homme il est vieux. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu lui, il a dit dans la Torah Akdosha, même si c'est un vieux qu'il est Ashmeda, il a dit la Gemara, un goy, tu dois te lever devant lui. Quand c'est un chacham, tu dois te lever. Même qu'il a 18 ans, et toi tu as 60 ans, tu dois te lever devant un chacham. C'est un rab, il a 18 ans. Mais, pour un vieux, même un goy. Il a dit là, comment c'est possible qu'on va se lever devant un goy? Il a dit oui, parce que c'est sûr qu'il a connu Akadosh Baruch Hu. C'est sûr qu'il a vu Akadosh Baruch Hu. Il a vu les miracles d'Akadosh Baruch Hu. Ah, il a vu? Il connaît Akadosh Baruch Hu? Tu dois te lever devant lui. Même un goy, même une goya. Pareil qu'un homme, même une femme. Il y a une femme vieille qui est dans le bus, tu es obligé de te lever et de lui donner ta place. Même que lui, il est comme il est religieux ou pas religieux, il va rendre des comptes. Il est mavatel, il va tasser de la Torah. Il dit le Rav, et voici que si maintenant le vieux, après tout cela, que lui il voit, il connaît Akadosh Baruch Hu, et quand même lui il ne fait pas de tchouva, il voit que ses dents ils tombent, il commence à être faible, réfléchis un peu. Tu sais pas quand ça va arriver, le moment. Si Hachem Mishmar ne fait pas de tchouva, eh bien cette punition elle va être plus grave. Double. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu il veut punir. Akadosh Baruch Hu il ne veut pas punir. C'est automatiquement ça marche. Comme on a raconté cette histoire, je répète, je le raconte. L'histoire, c'est une histoire suivante. Il dit le Rav, Lema Machal Domé, il y a un enfant que lui, il a un papa. Et ce papa, lui, il sait qu'il y a des loups, il y a des renards, il y a des lions. Et lui, Baruch Hashem, il est costaud, il prend son fils et le met sur les épaules.
Et l'enfant, il commence à chanter, voilà, il y a papa, il y a papa. Et il commence à crier à papa après, il en a marre d'être sur les épaules du papa. Laisse-moi, 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 je fais ma vie. Le papa, il ne fait pas attention, il est bébé. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire ma vie. Je sais que c'est un bébé. Non, mais laisse-moi tranquille, papa. Je sais qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je dis. Moi, je connais la vie, moi. Mais tu as 12 ans, tu as 13 ans. Qu'est-ce que tu connais dans la vie? J'ai 18 ans, moi, papa, déjà. Hein? J'ai plus de 12 ans. Hein? Je suis adulte. Je ne me connais pas. J'ai fait l'université, papa. Lâche-moi tranquille. Hein? Hein? Ah, papa, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon fils, tu veux voir qu'est-ce que c'est la vie? Il le prend de ses épaules, il le met par terre. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il commence à crier. Allô papa, sauve-moi! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, tu m'as dit tout à l'heure, tu veux faire ta vie? Oui, mais il y a un lion devant! Alors là, il prend papa, il le met derrière. Il découpe bien un renard. Ah, papa, sauve-moi! Il le prend, il le met de les côtés. Et tout d'un coup, ça va dans tous les sens. Et il commence à crier, papa, sauve-moi! Papa, il le prend dans ses épaules. Il le prend sur sa main. Il dit, mon fils, je t'ai dit, je sais qu'est-ce que c'est la vie. La vie, c'est quoi la vie? C'est pas que moi, je te donne du mal, je te fais du mal. C'est toi-même. Mais il y a des renards, il y a des loups, il y a des lions autour de toi. Si toi, tu te prends pas en main, tu viens pas dans mes bras, et moi, je te berce. C'est moi que je te fais avancer. Moi, je vais te marier. Je vais te donner des enfants. Les autres Hachem. Chacun a ses épreuves. Il y en a qui ont des petites épreuves, il y en a des grandes épreuves. On ne sait pas pourquoi on est venu sur Terre. Il y en a un qui a une mission A. Il y en a un qui a une mission B. Chacun sa mission. Chacun avec qu'est-ce qu'il est venu réparer. Nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'on répare dans ce monde-là. On ne sait pas. Mais il faut savoir. Dans tous tes chemins, il faut connaître Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il attend Akadosh Baruch Hu de moi? Je suis là. Voilà, je suis dans le stop. J'attends. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu vois comment il m'a trahi celui-là? Il m'a dit, il m'a trahi comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que je dois le répondre? Attention, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Dans tous les chemins, connais Hachem. Qu'est-ce qu'il te demande Hachem maintenant de toi? Qu'est-ce qu'il attend Hachem de toi? Tu lui réponds, tu te tais, etc. Tout ça, c'est à gérer. Dans ta vie, c'est gérer ta vie avec Hachem. Dans tout. Lui, il t'a pris de l'argent. Moi, je lui prends aussi. Akadosh Baruch Hu, il est d'accord que tu lui prends de l'argent? Mais c'est écrit, voilà, Kol Agonem, Iganav Patou. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Celui-là qui vole du voleur, alors il est Patou. Mais c'est faux, il faut comprendre ce que ça veut dire Patou. Patou de quoi? Un voleur qui l'a volé, et toi tu voles du voleur, tu n'es pas tour du Chomesh. Mais tu es obligé de lui rendre le Keren. Il faut savoir la halakha. Un homme sans halakha, il ne peut pas bouger. Akadosh Baruch Hu, après qu'il a détruit le temple, il dit la Gemara dans Brachot Chet Amud Aleph. Akadosh Baruch Hu, il a dans ce monde 24 amot de halakha. 4 amot de halakha. Tu veux avancer dans ta vie? Tu veux que ta vie elle est correcte? Tu ne bouges pas sans la halakha. Chez toi à la maison, il faut que les enfants, il faut que ta femme comprenne que c'est la halakha qu'on bouge. La halakha te dit à droite, c'est à droite. La halakha te dit à gauche, c'est à gauche. Mais tout le monde, il faut que tu fais comprendre que tout le monde, c'est gentil, mais en premier, avant tout le monde, c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il me dit Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il attend de moi Akadosh Baruch Hu? Bechol drachecha daheu. Dans tous tes chemins, connais-le. Vehu. Et lui, Akadosh Baruch Hu, Yacher, il va t'arranger tes petits chemins. Arrête, Akadosh Baruch Hu, il t'a tracé le chemin. Il n'y a pas Moktoub chez nous. Moktoub, il n'y a pas. Quelqu'un qui dit Moktoub, excusez-moi, c'est grave. Je ne vais pas dire qu'est-ce qu'ils disent les Gdolim. C'est grave. Nous, on peut changer à chaque instant le mazal. Comme la Gemara elle dit, c'est écrit avec Nekoach Lometu.
c'est écrit, les enfants de Korach, ils ne sont pas morts. La Gemara dit comment c'est écrit. Juste avant, c'était écrit. Tous, ils sont morts. Même les ustensiles, même les tantes, même les enfants, même les bébés, tous, ils sont tombés dans le trou. Comment tu me dis que Bnei Korach lo metu? C'est deux parachutes, après c'est écrit. Bnei Korach lo metu. La Gemara lui dit voilà, dans Teilim, Mizmor le Asaf, Bnei Korach, Mizmor, excusez-moi, les Bnei Korach, Mizmor. Les enfants de Korach, ils font un Mizmor. Alors, ils ne sont pas morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Rashi, il dit, quand le trou il s'est ouvert, il y avait soi-disant comme une sorte de planche en pierre qui est sortie comme ça. Ils sont tombés, tac, ici. Au lieu de tomber dans le trou, ils sont tombés juste à côté. Et pourquoi? Ils ont fait tchouva. Rien que penser, une réflexion de tchouva. Une réflexion de tchouva, ça change le bonhomme. C'est plus le même. Même qu'il n'a rien fait encore. Il a rien a eu une petite réflexion. Hiro tchouva. La Gemara dans Kiddushin, elle dit un homme qui est racha. Toute sa vie, il était racha. Il vient vers une femme et il lui dit à une femme, je serai marié avec toi, il y a deux témoins cachers, tu seras sanctifié à moi à une condition que je suis un tzaddik gamour. Et il a donné la bague ou l'argent. La Gemara a dit, ça fait que mekudeshet. Et les safek, dans un doute, elle est mekudeshet. Ça veut dire que si maintenant elle veut ressort mariée avec quelqu'un d'autre, elle est obligée de recevoir un guet de ce bonhomme-là. Mais ça fait. Pourquoi? Parce que peut-être lui, il a eu Hirou Tchouva, une pensée de Tchouva. Une pensée de Tchouva, c'est concret. Une pensée de Tchouva, c'est réalité. Un homme qui a une pensée de Tchouva, c'est plus le même. Quand le Baruch Hu le prend en considération comme une autre Benadam, un autre homme. Alors maintenant, il faut agir. C'est bon, c'est bien que tu as eu une Hirou Tchouva. Maintenant, il faut agir. Les Bnei Korach, ils ont agi. Comment ils ont fait? Et Moshe Rabbeinu a dit, la Gemara, il est venu vers Korach. Il a dit à Korach, Hazor Becha, fais tchouva. Pour qui tu te prends? Alors maintenant, les enfants de Korach, ils ont vu le Gdol Ador, il arrive. Moshe Rabbeinu, il arrive. Le problème, ils ne peuvent pas se lever. Parce qu'il y a leur père. Et leur père, il est machloket avec Moshe. Avec Moshe. Comment on fait? Si maintenant on va se lever, on va manquer respect à papa. Si on va se rester assis, alors on va manquer respect à Moshe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme ça. Ça fait un geste. C'est énorme. Tu ne meurs pas. Il nous dit le Rav, quand un homme il est vieux, et Baruch Hashem, il arrive à une situation qu'il veut faire tchouva, et s'il ne fait pas tchouva, eh bien, Hashem Yishmor, ça va être encore le double. Il y a 4 que la da'at, la compréhension, elle ne peut pas supporter. C'est quoi? Dal ge'e. Un homme qui est pauvre et il est orgueilleux. Vous savez qu'est-ce que veut dire il est pauvre? Il y a deux sortes de nisayon. Il y a un nisayon nisayon, ça veut dire une preuve, de mettre une personne en épreuve. Il est riche, c'est la richesse, c'est une épreuve, et la pauvreté, c'est une épreuve. Il faut savoir, les Chachaim, ils disent, de être riche, c'est une épreuve qui est plus grave, plus difficile que quelqu'un qui est pauvre. Pourquoi? Parce qu'un homme comme lui qui est pauvre, lui, il connaît Akadosh Baruch Hu. À chaque fois, il prie pour Akadosh Baruch Hu. Mais un homme qui a une épreuve de richesse, pour lui, il n'y a rien que lui, c'est tout. Pour lui, il a plusieurs frères, Il n'a pas besoin de prier, il a tout. Et maintenant, ici, il nous dit, il y a encore plus grave que cela, c'est quelqu'un qui est pauvre et qu'il est orgueilleux. Tu comprends pas? Tu n'as rien. Et quand même, tu es orgueilleux. Ça, c'est grave. Le deuxième, Ashir Mekahesh. Il est riche
Mais il renie tout. Il veut renier tout. Troisième, Zaken Menaef. C'est un vieux, il n'a plus de force, il est déjà vieux, okay? Il ne peut plus, et quand même, il fait niouf, d'adultère. Ou Parnas Nidgae Alaktsibour Bechinam. Parnas, c'est un homme qui lui, c'est un donateur. Il a Baruch Hashem de l'argent, ou on lui donne de l'argent, et c'est lui qui donne de l'argent à tout le monde. Et il est orgueilleux. Il est là. Il se fait montrer. Vous savez, qui c'est qui vous donne de l'argent? C'est moi, l'argent. Comme ça, il dit le bonhomme. En fin de compte, c'est lui, c'est un posteur. La poste. Il travaille dans la poste. Ou il travaille dans la banque. C'est un banquier. Un banquier, il ne va pas être orgueilleux le fait que lui qui te donne de l'argent, c'est de l'argent de la banque. Et lui, rien qui va transmettre de l'argent de la banque à toi, à l'argent qui t'appartient. Ce bonhomme, c'est rien qu'un banquier, il travaille dans la banque, il est orgueilleux. Ça, on ne peut pas supporter cela. C'est quatre choses. Chez Adam Roé, chez Yama Volchim, un homme que lui, qui voit que sa vie, il a 80 ans, il a 85 ans, il a 90 ans. Et lui, bientôt, il va dire bye bye à tout le monde. Ubinyan, Gufo, Mideltel, Veolech. Et son corps, il commence à lâcher. Il prend la cuillère, il commence à trembler. On lui dit, Pépé, tu te rappelles de Boré Olam? Les Zéou Atralat Anesia, et ça, c'est le commencement du long voyage. Pour l'éternité. Nosea le Bet Olamo, il va maintenant, où est le Bet Olamo? La maison de un autre Olam. Alors, il va rouler. C'est une vie qui est un chemin qui est très long. Comment c'est impossible, ce bonhomme, lui, maintenant, il ne se prépare pas. Il y en a qui vont dans un chemin qui est énorme, très loin, avec un petit sac, un petit sandwich, une petite Coca-Cola. Un petit Coca-Cola. Si un homme, lui, maintenant, il va prendre avec un voyage, il va avoir faim. Un petit Coca-Cola, un petit sandwich, il va avoir très faim même. Comment il pourra? Il faut préparer ton voyage, monsieur. Il faut aller, avance. Mange Torah, mange des mitzvot, mange des chassadim, mange des tzedakot. Allez. Remplis ton sac. Tzedakot, donne. Le mot donner, c'est en hébreu, c'est Nathan. Nun, taf, nun. Quand tu le lis Nathan, et automatiquement, c'est aussi Nathan. Nathan de ce côté, Nathan de l'autre côté. Qu'est-ce que c'est ça? Quand tu donnes, tu reçois. Ça, quand tu mets dans la banque, cet argent, elle est dans la banque. Si la banque, elle a fait faillite, ou si par exemple, après que le bonhomme il est parti, il a quitté ce monde-là, cet argent, eh ben, c'est les enfants. C'est plus à toi. J'ai gvalo shelcha. Et quand tu donnes à tzedaka, eh bien, zeshilcha, c'est à toi. Personne ne va te le prendre. C'est dans ton sac, dans ta réserve. Tu donnes à tzedaka aux pauvres, ceux qui méritent. Talmidei Chachamim, ceux qui étudient la Torah. Toi-même, tu construis un yeshiva. Toi-même, tu construis un kollel. Toi-même, tu donnes aux avrechim qui étudient. Maintenant, le Chafetz Chaim alav shalom, avant qu'il était décédé, il a dit, il prenait les Mishnayot et il disait, voilà, j'étudie maintenant l'Ilou Nishmati. Maintenant, j'étudie à la mémoire de ma Neshama. Il a dit, Kvodara, mais tu as envie. Il a dit, moi, j'étudie maintenant. Parce qu'après ma mort, après 120 ans, qui c'est qui me promet que mes enfants ils vont suivre la Torah? Qui c'est qui me promet qu'ils vont étudier pour moi? Qui c'est qui me promet qu'ils vont faire Kaddish pour moi? Le Chafetz Chaim. Ouais, le Chafetz Chaim. Un homme, il faut qu'il se prépare. Comment? Fais Torah, fais mitzvot, fais tzedakot. Ouvre un kollel. Tu as de l'argent maintenant? Qu'est-ce que tu mets dans la banque? Pour qui? Pour les enfants? Resh Lakish, il a dit. Il a dit Resh Lakish.
S'ils sont tzadikim, Akadosh Baruch Hu va s'occuper d'eux. Et s'ils sont barminan, ils ne sont pas dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Hashem Ishmor. C'est pour cela, un homme, il faut qu'il se prépare au chemin qui est infini. Hazak Baruch.